projet pour les personnes sourdes de Cisjordanie a été présenté à Bethléem, promu par la Fondation Jean-Paul II. Il est le fruit d'une collaboration entre l'Italie et la Palestine. La fête du Corpus Christi à Jérusalem a été célébrée à quelques mètres du Cénacle dans le couvent des Frères de la Custodie de Terre Sainte. Dans le village palestinien de Bourquin, une des églises les plus anciennes au monde, fait mémoire du récit évangélique de la guérison des 10 lépreux. A été célébré le 20e anniversaire de l'Institut de musique Magnificat de la Custodie de Terre Sainte, un festival de voix pour célébrer une qualité qui s'attache à créer des ponts à travers la musique. Ce sont plus de 6000 personnes sourdes qui bénéficieront directement de ce nouveau projet pour la prévention, le diagnostic, le traitement, l'éducation et la réhabilitation de la surdité dans les territoires palestiniens. Un projet promu par la Fondation Jean-Paul II et cofinancé par le ministère italien des Affaires étrangères. L'initiative, qui durera 3 ans et coûtera plus de 700 000 €, a été officiellement présentée ce samedi 6 juin à l'Institut Ephrata Paul VI à Bethléem, en présence des autorités civiles et d'experts médicaux. C'est un projet unique en son genre qui constitue un grand défi. Mais je crois que la participation conjointe des institutions palestiniennes et italiennes fera le plus grand bien à la Palestine et à tous ceux qui souffrent d'un problème de surdité. Et ils sont nombreux. La relation avec nos amis italiens est stratégique. Ils nous offrent un grand soutien dans de nombreux domaines et nous sommes très reconnaissants de l'aide précieuse qu'ils offrent à notre peuple et à notre pays. Nous travaillons assidûment dans le domaine des soins de santé de première nécessité, pour le renforcement du système de santé palestinien et pour la construction, en ce moment, de 2 hôpitaux dans la région d'Hébron. Ce projet confirme un processus de renforcement des capacités et envisage une méthode de traitement voulant établir des règles d'insertion de ces enfants dans la société. Les activités de diagnostic, de soins et de rééducation seront destinées aux enfants soignés à l'Institut pontifical de rééducation audiophonétique Ephrata Paul VI, aux jeunes patients de l'hôpital pédiatrique Caritas Baby Hospital, ainsi qu'aux patients de la Société arabe de l'hôpital de Béjala. Tous les centres engagés depuis des années dans le secteur de la santé en Cisjordanie. Les activités de prévention et de sensibilisation seront menées en collaboration avec l'université de Birzeit et le ministère palestinien de la Santé. Nous, ici à Ephrata, nous utilisons comme méthode de rééducation pour nos étudiants, qui sont tous sourds, la méthode orale. Ainsi, nous enseignons à parler au moyen de la parole elle-même. Nous avons effectué 8100 dépistages de nouveau-nés âgés de moins de 3 mois. Nous sommes fiers des résultats étant donné que d'abord le niveau d'inexactitude des tests était élevé, mais maintenant les données sont beaucoup plus précises. Les sourds qui parlent et les personnes sourdes en général ont besoin de sentir qu'ils vivent une vie normale comme tout le monde, faisant face aux mêmes problèmes, surtout des problèmes relationnels. Mais surtout, les sourds aujourd'hui ont besoin de trouver des lieux où les gens, même si ça semble étrange, les écoutent et parlent avec eux. Un projet rendu possible par la contribution de centres italiens d'excellence comme l'Université de Sienne, la Maison pour le soulagement de la souffrance à San Giovanni Rotondo, la région Toscane, l'ASL de Cosenza, la Fondation Les Anges de Padre Pio, ainsi que grâce à des professionnels, des consultants qui ont offert leur expertise et leur expérience dans le soin des personnes sourdes, certains notamment avec l'aide de technologies de pointe. L'implant cochléaire est un dispositif électronique qui est chirurgicalement inséré dans l'oreille du patient sourd et qui, par la stimulation du nerf acoustique, permet aux patients atteints de surdité profonde, voire totale, d'entendre les sons, les bruits et de comprendre les mots et les phrases. En Palestine, il y a de nombreuses personnes atteintes de surdité parce qu'il y a des villages où le pourcentage de consanguinité est très élevé. Par conséquent, certaines mutations génétiques rares sont amplifiées au sein de cette population. Les points forts de cette collaboration est la rencontre de différentes compétences mises à profit pour le bien des patients.
Dimanche 7 juin, la fête du Corpus Christi a été célébrée à Jérusalem à quelques mètres du Cénacle. La célébration a eu lieu dans le couvent de Saint-François au Cénacle, dit le Petit Cénacle. Siamo radunati oggi qua, abbiamo celebrato il Corpus Domini in questo convento di San Francesco presso il Cenacolo, vicino al Cenacolo. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui et nous avons célébré le Corpus Domini dans ce couvent de Saint-François à 2 pas du Cénacle. Dans ce couvent, il y a 2 chapelles, une dédiée à l'Eucharistie, à la dernière scène que vous avez vue et où a eu lieu la célébration, et nous avons aussi la chapelle inférieure, dédiée à l'Esprit Saint, où nous avons célébré il y a quelques jours. Puisqu'il nous est impossible d'aller au Cénacle pour célébrer l'Eucharistie, nous l'avons célébré ici, dans ce couvent, où vit une communauté de frères. Al Cenacolo per impossibilità di cose celebrative, soprattutto dell'Eucaristia in questo giorno, l'abbiamo celebrato qua in questo convento dove abbiamo una comunità di frati. Après la célébration eucharistique, les frères et les concélébrants se sont rendus avec les fidèles en procession dans le jardin pour un moment de prière. La bénédiction a été donnée dans la chapelle dédiée au Saint-Esprit. Le couvent de Saint-François au Cénacle sur le mont Sillon offre aux pèlerins la grâce de célébrer les mystères de la dernière scène dans un endroit à quelques mètres du sanctuaire qui fut le premier siège de la custodie de Terre Sainte. Compte tenu de l'afflux sans cesse croissant de pèlerins, les franciscains ont décidé d'élargir les espaces pour les fêtes. La communauté des frères est au service des groupes de pèlerins qui ne peuvent pas célébrer au Cénacle et viennent célébrer ici le mystère du don de l'Eucharistie le jeudi saint et le don de la venue de l'Esprit Saint sur l'Église. Le couvent vient d'être restauré. La chapelle, avec son jardin adjacent également récemment inauguré, est devenue un lieu de prière et de méditation à disposition des groupes de pèlerins qui visitent la ville sainte. Bourquin, un village palestinien à 5 km de Jénine, en Cisjordanie. Ici vivent environ 7000 personnes, en grande majorité des musulmans. Les chrétiens, suite à une émigration de masse, ne sont aujourd'hui plus qu'au nombre de 70, principalement des Grecs orthodoxes, auxquels s'ajoutent quelques familles de catholiques de rite latin. Dans le passé, les chrétiens étaient nombreux. Ils étaient au moins 10 fois plus que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Il est vrai que c'étaient des gens simples, mais ils faisaient preuve d'une grande charité les uns envers les autres. Ils se rendaient visite et avaient tous des relations très étroites. À cette époque, la vie était vraiment très différente. Aujourd'hui, il y a tant de problèmes. La vie était plus belle autrefois. Je vis à Bourquin, mais je ne vais pas à l'école ici parce qu'il n'y a pas d'école chrétienne dans le village. Donc je fais 26 km aller et retour pour étudier à l'école chrétienne de Zababdé. L'église grecque-orthodoxe de Saint-Georges, aussi connue comme l'église des 10 lépreux, est l'une des plus anciennes de la Palestine et, dit-on, du monde entier. Elle a été construite à l'époque byzantine. Le plafond et les murs de pierre qui rappellent le style de l'époque en sont les éléments les plus caractéristiques. Parmi les découvertes archéologiques faites à l'intérieur, une croix en bois, quelques pièces de monnaie en métal et des pierres de différentes tailles. Et puis quelques inscriptions sur les murs. Cette citerne, dans l'Antiquité, était celle des malades contagieux qui vivaient à l'écart pour éviter d'infecter d'autres personnes. La stigmatisation et l'isolement de ces personnes étaient aggravés par le fait que, selon la tradition de Moïse, la maladie était pour eux un signe tangible de leurs péchés et de ceux de leurs pères. C'est ici que, selon la tradition, Jésus aurait guéri les 10 lépreux, comme le mentionne l'épisode du chapitre 17 de l'évangile de Luc. Les gens leur apportaient de la nourriture et de l'eau en passant par cette ouverture du puits. Puis vint Jésus, comme le dit l'Évangile. Quand il arriva, il fut accueilli par 10 lépreux. Comme nous le voyons sur ce tableau, les 10 lépreux qui vivaient ici le saluèrent et lui dirent « Maître, aie pitié de nous ». Le Seigneur s'approcha et leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, les prêtres des Juifs décidaient si oui ou non une personne pouvait entrer en contact avec les autres. Si quelqu'un était malade, on l'isolait des autres
pour ne pas qu'ils les infectent. En cours de route, ils furent purifiés. La municipalité de Bourquin s'efforce depuis un certain temps à mettre en valeur le lieu afin de l'incorporer dans les circuits empruntés par les touristes et les pèlerins. Une expérience unique de la Terre Sainte où la visite du lieu saint rejoint la rencontre avec la petite communauté chrétienne locale. Nous vivons dans la fraternité, dans la charité et dans l'entente. Nous n'avons pas de problème. Nous jouissons tous de la même liberté dans nos coutumes, traditions et libertés religieuses. En effet, nous avons des traditions sociales communes pour les moments de joie et pour ceux de douleur, qui créent un lien entre nous tous, que les événements soient heureux ou malheureux. Voilà ce qui nous lie à nos voisins musulmans à Bourquin. Les notes se rencontrent harmonieusement et vous emportent au-delà des divisions et des conflits. Voici ce qu'on ressent en franchissant le seuil de l'école Magnificat de Jérusalem, un conservatoire unique en son genre, logé dans les murs du couvent franciscain de Saint-Sauveur. Nel giugno 1995 la scuola del Magnificat è stata fondata. L'Institut Magnificat a été fondé en juin 1995. À l'époque, il y avait peu d'élèves, environ 25. Puis l'Institut a grandi et aujourd'hui, nous avons autour de 200 étudiants. Nous sommes passés de 2 à 10 instruments. Et cette année, nous avons commencé à offrir des cours universitaires. Nous avons beaucoup de projets. Nous nous sentons comme un enfant qui mûrit. Abbiamo tantissimi progetti. È come un bambino che viene a maturità. J'ai rejoint l'Institut Magnificat en 1995, lorsqu'il a été fondé. Je faisais partie des premiers élèves au tout début. Je suis diplômé de Magnificat, puis je suis allé à l'Institut Pedrolo à Vicenza, en Italie, où j'ai étudié, me suis diplômé, avant de revenir à Magnificat. Cette fois, non pas en tant qu'étudiant, mais en tant que professeur. J'enseigne ici depuis 5 ans, et maintenant, j'assume également des responsabilités administratives et académiques. Pour célébrer ses 20 ans, le Magnificat a voulu que ce soit les enfants qui représentent la vitalité et la joie du lieu. Ces derniers ont interprété la lampe magique, un feu d'artifice de voix. C'est une grande joie pour tous les enfants et les jeunes de la ville sainte. Joie de voir comment les enfants sont en harmonie avec la musique et l'art, avec grand dévouement et patience. C'est un grand honneur pour nous et pour tous ceux qui vivent à Jérusalem, la ville sainte, parce que dans cette ville, nombreux sont ceux qui sont dans l'incapacité de chanter la vie. Ces enfants, en revanche, eux, chantent la vie. Ils aiment la beauté de la création et leur créateur. Je souhaite qu'ils continuent à chanter et à faire de la musique avec zèle et amour. Le père Armando m'a demandé de fonder cette chorale en 2007. Nous avons commencé avec seulement 7 étudiants. L'année suivante, nous en avions entre 10 et 15. Aujourd'hui, nous célébrons la 11e édition du Magic Lamp, un spectacle dans lequel nous avons impliqué le chœur de l'école de Schmidt College ainsi qu'un groupe de musique orientale. Nous adressons tous nos vœux de succès à l'Institut. Et voici la clé pour comprendre la mission de l'Institut tel qu'il a été fondé par le père Armando Pierucci. Unir les communautés juives et arabes à travers un langage commun, la musique, en encourageant le dialogue et ainsi, à travers la culture, offrir également des opportunités de travail. Nous avons décidé d'offrir un concert en cette soirée. C'est un moyen de réunir le passé, le présent et l'avenir. Ces enfants, dans 20 ans, deviendront nos professeurs, Inch'Allah. Anche i nostri professori, Inch'Allah. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu.
soutient ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte